La vraie différence, elle va se voir dans les industries très spécialisées, on va dire dans la robotique ou dans des domaines très spécialisés qui vont demander spécialement un ingénieur, mais en général, c'est vraiment, on peut se faire accepter avec les deux très bien. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes qui vous permettra de comprendre un peu tout ce qui se passe dans le monde des études, du Chirut Leumi et de l'armée. Aujourd'hui avec nous, nous avons Keren. Salut. Qui va nous raconter un peu les études qu'elle fait. Dans une seconde, on revient à toi, Keren. Juste en attendant, juste pour vous parler d'une décision qui a été prise au Ternion, d'enlever le tiers-temps aux étudiants nouveaux immigrants. Cette décision, donc on va rappeler 2 secondes, c'est quoi le tiers-temps? Le tiers-temps, c'est ce temps en plus qui est donné aux élèves Olim Khadachim pendant les examens pour leur permettre de réussir au mieux leurs examens. À la suite de cette décision, le CNEF avec Yossi Tayeb, donc le député, se sont battus contre cette décision au sein de la Vadat Alia avec l'ITA. Donc le 9 décembre, ils vont rendre la Vadat Alia avec l'ITA rendra sa réponse, enfin le Ternion plutôt rendra sa réponse. Et on espère vraiment que cette décision sera positive et qu'ils vont remettre cette Arachadzman à ses étudiants. Donc on vous tiendra au courant. S'il y en a d'autres qui sont dans cette situation, revenez vers nous. Je vous donne le numéro du CNEF, le 02 622 26 25, ou alors par mail info@cnef.org. Keren, c'est maintenant ton tour. Donc Keren, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de la licence informatique que tu fais à l'Université hébraïque de Jérusalem. Exact. C'est ça. Donc, dis-nous un peu combien il faut de psychométriques pour intégrer cette licence. Alors, il faut savoir qu'à l'Université hébraïque, les Tnaï Kabbalah, donc les conditions d'admission, elles changent tous les 6 mois à peu près, puisqu'il y a une possibilité de commencer ses études au 2e semestre. Donc, actuellement, pour la rentrée du 2e semestre, ils demandent 711 pour quelqu'un qui a 711 de psychométrie pour quelqu'un qui a un bac général sans une note minimum. Et pour quelqu'un qui a 16 de moyenne, il y a une Kabbalah Yeshira, donc une admission directe sans psychométrie. Ok. Ça, c'est pour les psychométriques. Au niveau de l'examen du Yael, donc l'examen du Yael, c'est l'examen qu'il faut passer. C'est un peu le même style que les psychométriques, mais vraiment pour évaluer le niveau en hébreu d'un Olé Hadash, combien ils demandent pour entrer 105. Mais il y a des possibilités, si on n'a pas la note, de faire l'Ulpan ou de repasser le Yael dans l'année. Il y a des possibilités, donc faut pas être fermé à ce niveau-là. Ils donnent des options. Ils donnent des options si tu n'as pas ce minimum qu'ils demandent, c'est 105, mais bon. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs sessions de... Exact. Donc on peut commencer, en général, c'est pas tous les Toharim qui sont comme ça, mais on peut commencer Madame Archev au semestre... Choref, donc donc en octobre, après les fêtes, normal, ou alors et on peut commencer aussi au 2e semestre, donc qui est à peu près vers la période de Pessah, quoi. Donc on peut commencer sa première année en fait d'études en milieu d'année. Ok, il y en a beaucoup qui font ça, ça aide. Ça aide énormément, surtout pour ceux qui viennent de finir l'armée et que du coup ça s'arrange pas, qu'ils doivent attendre 1 an, ou pour des gens qui devaient travailler pour payer leurs études ou quoi. Alors ça permet à ces étudiants. Tu peux nous expliquer, donc toi tu nous disais que tu faisais une licence, ok, mais il y en a plein qui connaissent l'ingénieur en informatique. Ouais, c'est quoi la différence entre ces deux choses au final C'est ça, c'est que c'est très dur à identifier la vraie différence qu'il y a entre ces deux Toharim. Mais bon, la grosse différence qu'il y a, c'est que Madame Archev, ça se fait en 3 ans. C'est un Tohar qu'on peut finir en 3 ans. Andassa Torna, c'est en 4 ans. Donc ingénieur en informatique. Exactement. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est qu'en Andassa, il y a un projet final, donc un projet de Gmar la dernière année. Il y a des cours de physique. Et après, en termes d'informatique et de maths, on a les mêmes choses. Mais concrètement, sur le marché du travail, est-ce qu'il y en a un qui est avantagé par rapport à l'autre? Est-ce que si tu viens en disant que tu n'es pas ingénieur en informatique, tu vas avoir moins d'offres de travail? Comment ça marche? Réellement, il n'y a pas une très grande différence. On va dire que la vraie différence, elle va se voir dans les industries très spécialisées, on va dire dans la robotique ou dans des domaines très spécialisés qui vont demander spécialement un ingénieur. Mais en général, c'est vraiment... on peut se faire accepter avec les deux très bien, quoi. Comment ça se passe? On sait très bien que cette licence, ou ingénieur en informatique, c'est des études qui sont assez dures. Comment on gère la quantité de travail dans ce Tohar? Je crois qu'on s'habitue. Ok. La première année, c'est vrai qu'on est choqué, quoi, parce qu'on ne s'attend pas.
Mais après, avec les années, on s'habitue. Et je pense aussi que le fait qu'il y a beaucoup de Français à l'université hébraïque, on s'aide énormément. Ça nous permet de rester des fois jusqu'à minuit, travailler ensemble. Et du coup, vous êtes trop courageux. Non, mais ça veut dire que ça nous permet de rester quand il y a une bonne ambiance. Donc du coup, on s'entraide beaucoup, beaucoup. Et la vérité, les Israéliens, ils sont aussi sympas. Ils vous aident beaucoup. Ouais. Ok. Est-ce que qui paye ce Toar? Le Minal, comment on dit en français? Il finance. Il finance intégralement le Toar. Ok. Je sais qu'il y en a qui étalent leur licence sur plus de temps. La vérité, c'est le cas de la plupart des étudiants. Pourquoi ils font ça? Enfin, il y a une raison de pourquoi ils font ça. Ils veulent, on va dire, finir avec un Toar avec la meilleure note possible. Et du coup, ils prennent moins de cours. Et ils prennent moins de cours pour avoir la meilleure note. Et du coup, ils le poussent en 3 ans et demi, 4 ans. C'est genre, ouais. La note que tu as à la fin du Toar, elle joue beaucoup pour te faire accepter dans... Ça veut dire, est-ce que c'est un Toar où ils vont regarder, où les employeurs ils vont regarder les notes que tu as eues, ou c'est bon, tu as eu un Toar et merci, au revoir? Non, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. On va dire que le fait que tu viens de la Ivrit, déjà, c'est un avantage. Et ça te permet de faire un boost sur ta note. Mais la note, elle joue beaucoup. Ça veut dire, ils te donnent les grosses boîtes, elles te disent que pour une femme, ils veulent un 80 et pour les hommes, un 85. Quoi. Mais bon, après, tout le monde essaye d'avoir ces notes, mais s'il n'y a pas ces notes-là, on trouve toujours du travail. Mais bon, c'est un milieu qui est très qui est en expansion constante. Mais quand je parle des grosses boîtes, c'est vrai qu'elles ont des minimums, mais après, tout le monde essaye d'avoir le maximum et après, tout le monde se débrouille pour trouver un très bon travail à la fin, quoi. Ok, Keren, je pense qu'on a tout dit. Tu as quelque chose à rajouter sur cette licence? Non. Donc, à part te souhaiter bon courage pour la fin. T'es en quelle année, toi? Je finis j'ai poussé, donc je suis à ma 3e. J'ai fait 3+, quoi, 3,5 là. Donc là, tu finis cette année, si Dieu veut. Ouais, Bezrat Hashem. Ok, Keren, merci beaucoup. Si vous voulez d'autres informations sur cette licence en informatique, vous pouvez toujours contacter nos conseillers d'orientation qui se trouvent à Tel Aviv et à Jérusalem au 02 622 26 25 ou par le mail info@knef.org et ils vous aideront à trouver ce qui vous convient le mieux dans la meilleure université qui vous convient ou l'école, peu importe. Voilà, encore une fois, merci Keren. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir.